Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour commencer le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara aujourd'hui dans la ville de Saint-Fra, deuxième étape de sa visite d'État dans la région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a animé son premier meeting. Toujours en Côte d'Ivoire, le centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody, désormais doté d'un mammographe et d'un échographe. Un don du groupe pharmaceutique suisse Roche dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Enfin au Mali, Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, aujourd'hui à Bamako, la capitale, pour une possible levée des sanctions contre le pays. Aujourd'hui, jeudi 24 septembre 2020, deuxième étape donc de la visite d'État du président de la République de Côte d'Ivoire dans la région de la Maraoué. Alassane Ouattara est à Saint-Fra où il a animé son premier meeting. Rappelons que ce séjour dans le centre-ouest du pays est l'occasion pour le chef de l'État Alassane Ouattara de rencontrer les populations et de connaître leurs différentes préoccupations. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Saint-Fra où il a animé son premier meeting. Je vous propose maintenant de suivre un extrait de son discours. Le département de Saint-Fra a bénéficié en 2011 et 2020 de la construction de 18 classes primaires, de près de 245 000 kits scolaires et 3 800 tables bancs pour un investissement total de 1,259 milliard. J'ai bien noté les demandes faites par le général Touvoli. Dans le secteur des infrastructures, nous avons procédé au reprofilage de plusieurs routes en terre dans le département et au renforcement de 7 km de voirie de l'axe Saint-Fra-Kouetinfla et l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro. Je sais que beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Oui. Voilà. Saint-Fra-Boisflé sera bitumé et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc au plus tard en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015. Car depuis le lundi 14 septembre dernier, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont connus de tous. Et chaque candidat maintenant doit présenter à nos concitoyens son programme, son bilan, ce qu'il veut faire dans les 5 prochaines années. C'est cela la démocratie. Chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Comme Houphouët-Boigny le disait, il préfère l'injustice au désordre. Et je suis un oufouettiste. Je veux que vous sachiez qu'il y aura l'ordre. L'ordre sera respecté dans notre pays. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens dire on a peur des élections, que ce sera comme en 2010. Il n'y aura pas de problème en 2020. Les élections seront apaisées. Elles sont démocratiques
et je vous demande d'aller voter massivement pour le candidat de votre choix. Voilà, Saint-Fra, l'un des 3 départements de la région de la Maraoué, a accueilli aujourd'hui le premier meeting du président de la République, Alassane Ouattara, et cela dans le cadre de sa visite d'État dans le centre-ouest du pays. Combien d'habitants comptent les départements de Saint-Fra? Comment vivent-ils? Quels sont les produits de l'agriculture à Saint-Fra? Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. C'est par la loi numéro 85-1086 du 17 octobre 1985 que le département de Saint-Fra a été créé. Il s'étend sur 1600 km² et est limité au nord par le département de Bois-Flé, au sud par ceux de Gagnois et Oumé. Issia est à l'ouest. À l'est, le département de Yamoussoukro, dont il est séparé par le fleuve Bandama. Saint-Fra est peuplé d'autochtones Gouro qui ici seraient installés vers le XVIIe siècle. Les têtes couronnées ont encore en mémoire l'essentiel de l'histoire. La nasse qu'on appelle Sian c'est le nom qui a été attribué aux habitants de la tribu. Pourquoi ça a été attribué aux habitants de la tribu? Les habitants de la tribu étaient des guerriers, des farouches guerriers. Quand cette population-là, ces guerriers-là vont en guerre dans les autres tribus, en tout cas, ils sortaient toujours vainqueurs. D'où, c'est pourquoi on les appelait ceux-là, c'est des Sians. Donc, comme en Pays Gouro, le Fla existe toujours, c'est ce qu'on a collé, donc, Sian-Fra. Donc, c'est le village des guerriers, le village des hommes forts. Le peuple Gouro de Saint-Fra est attaché à l'hospitalité. Il s'inscrit également dans le jeu des alliances interethniques. On a beaucoup d'alliés, donc on ne devait pas avoir de problèmes. On a d'abord les Yakuba, les Sénoufo, il y a même les Peuls, il y a même les Kouyaka, tous ceux-là sont nos alliés. Le cacao, le riz, la banane et bien d'autres cultures sont en abondance dans le département dont la population au dernier recensement est estimée à plus de 230 000 habitants. C'est ce sympathique département qui va accueillir le président de la République Alassane Ouattara le 24 septembre 2020 dans le cadre d'une visite d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc entamé hier sa visite d'État dans la région de la Maraoué. Première étape de son séjour dans le centre-ouest, la ville de Bois-Flé, où le chef de l'État ivoirien a été accueilli dans une liesse populaire. Le témoignage de Éric Goré. Les populations de Bois-Flé seront les premières à voir le président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On dira le jour du marché à Bois-Flé. On réserve au président un accueil très chaleureux pour lui montrer que la population ivoirienne est déterminée à l'accueillir à travers tout le territoire national. Pour préserver la santé de ce beau monde, la Croix-Rouge est présente. Nous sommes chargés de veiller sur la population de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incident grave. Le plus beau mars de la région est sorti, le Zaouli. Occasion pour ces populations de souhaiter la bienvenue au président de la République. Et pour bien le faire, il faut tous les ingrédients. Nous sommes en pays Gouro et un cadeau attend le président Alassane Ouattara. Nous lui réservons, c'est le guidon Gouro. À tout seigneur, tout honneur. Autant un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Alassane Ouattara au pays Gouro pour honorer cette population cosmopolite. Certains n'ont pas eu le sommeil hier nuit. Au lieu, on n'a pas dormi depuis hier. Objectif, réserver un accueil emblématique au chef de l'État. Bijoux, vêtements et chaussures de grande valeur sont aperçus. La valeur d'un Kamandien
ça fait la valeur de 10 bœufs en pays Gourou. Tous les styles vestimentaires représentés. Sur le terrain, si tu ne portes pas les chaussures comme ça, là, c'est difficile. Normal, on veut tous voir le président et être vu par lui. Je porte ce costume-là pour venir rencontrer le président de la République. Ces populations de la Maraoué ont confiance au président de la République et elles le disent. Ce que Ado dit, Ado fait. ce que Ado dit, Ado fait. Et oui, voici l'enfant de Kong à Boisflé. Le chef de l'État marche sur 150 mètres avant de monter à bord de son véhicule de commandement. Alassane Ouattara est maintenant debout. Il lève les mains, un geste qui montre la complicité entre ce leader et le peuple. Un geste plus fort que les paroles. La communion est parfaite. Restons à Boisflé, dans la région de la Maraoué, où le président de la République, Alassane Ouattara, a eu plusieurs activités, dont le Conseil des ministres. Cette réunion gouvernementale s'est tenue dans les locaux de la préfecture. Le gouvernement a planché sur plusieurs questions, notamment les nouveaux investissements pour la Maraoué et la création de 3 zones économiques. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Maraoué, premier acte, le Conseil des ministres après un accueil populaire. Conseil des ministres qui a permis au préfet des régions, préfet du département de Boisflé, Bedje Djoma Mathias, de mettre en exergue les potentialités de la Maraoué et d'exprimer l'ensemble des préoccupations dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Au titre de cet état des lieux, au chapitre du secteur primaire, l'économie régionale est dominée par l'agriculture. Le cacao est la principale spéculation, qui d'ailleurs est confrontée à la maladie du Scholenschutz. L'activité d'élevage, aussi bien traditionnelle que moderne, est pratiquée par les populations, singulièrement les jeunes, avec une préférence marquée pour l'aviculture et les fermes porcines. Au chapitre du secteur secondaire, au plan minier, le secteur minier régional est porteur d'espérance avec l'entrée en exploitation de la mine d'or d'Angovia prévue début 2021. Pour le moment, ce sont 6 permis de recherche et 8 arrêtés d'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle qui ont été à ce jour délivrés. Au plan industriel, ce sont 3 unités industrielles qui sont implantées dans la région, une qui travaille le sucre, l'autre est une brasserie et la 3e unité traite l'anacarde. Au chapitre du secteur tertiaire, nous avons le tourisme qui est une réalité ici dans la région avec un potentiel porté par le Zaouli, les pierres sculptées de Goïtafla et le parc national de la Maraoué. Au chapitre des infrastructures sociales, cette région bénéficie d'un réseau routier de près de 2671 km. Les voies de Yamsoukro-Saint-Fra, Yamsoukro-Zenoula ou bien Saint-Fra-Gagnoa, etc. ont été pour la plupart réhabilitées. Au titre de l'électrification, ce sont 294 villages que compte la région de la Maraoué et le taux de couverture à ce niveau a été porté à 80%. Concernant la question de l'accès à l'eau potable, il faut juste relever qu'en 2011, dans cette région, le déficit en eau potable était de près de 73%. Et il a fallu que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, initie une série d'investissements, en l'occurrence la construction de près de 9 châteaux d'eau et de 2 unités de traitement d'eau dans chacun des départements. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le gouvernement a décidé de la création de 3 zones économiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transformation structurelle de l'économie nationale, l'État a signé en août 2020 avec une société spécialisée un accord de développement portant sur la création de 3 zones économiques industrielles à Abidjan, Fek, Sédougou et San Pedro pour un coût global de 1 000 milliards de francs CFA.
Cet accord prévoit une phase de réalisation du projet dite phase de démarrage anticipé des travaux pour laquelle la société Arise Ivoire a sollicité la mise en place d'un régime fiscal spécifique en attendant la conclusion d'une convention fiscale globale portant sur l'ensemble du projet. Conformément à l'engagement pris par l'État d'accorder à la société Arise Ivoire un régime fiscal et douanier spécifique, cette ordonnance approuve le régime fiscal et douanier spécifique à la phase de démarrage en vue de faciliter les investissements définis à la Convention. Et puis cette décision du Conseil des ministres, la sous-préfecture de Ouélé devient un département. Le Conseil a adopté un décret portant création du département de Ouélé. Ce décret crée dans la région de Lifou, par réorganisation du département de Daoukro, un autre département dont le chef-lieu est fixé à Ouélé. Le ressort territorial de ce nouveau département est constitué des sous-préfectures de Ouélé, Ananda, Akpasounou. Ainsi, le département de Daoukro est constitué des sous-préfectures de Daoukro, d'Etrokro, de Ngatakro et de Samanza. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs félicité du niveau satisfaisant de mobilisation des ressources avec une performance relativement bonne enregistrée au niveau des recettes fiscales et une maîtrise globale des dépenses en dépit d'un environnement marqué par les effets de la Covid-19. Le village de Ngatakro, désormais connecté au réseau électrique national. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la Maraoué, a procédé hier à la mise sous tension de Ngatakro. Il s'agit du programme national d'électrification rurale. 148 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux menés par Côte d'Ivoire Énergie, entreprise d'État chargée de développer le secteur de l'électricité. Mahama Traoré. Après un siècle d'attente, la lumière surgit enfin dans le ciel du village de Ngatakro, apportée en personne par le président Alassane Ouattara et à la grande joie des populations. Le courant est venu au village, vraiment ça me fait au grand plaisir. Je suis trop content. Et moi-même, je veux que vraiment quand Sénaka rentre chez moi, à mon domicile. Aujourd'hui, vraiment, le président vient de nous donner une nouvelle joie. Une joie vraiment qui sera éternelle pour nous. Parce que longtemps on attendait ça. Et voilà que ça arrivé. Vraiment, nous disons merci au président. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais vu la lumière. Voici la lumière qui est arrivée sur nous. On est très contents d'avoir tout ça. Ngatakro fait partie des 22 villages électrifiés par l'État dans la région de la Maraoué entre 2012 et fin juin 2020. Ce dans le cadre du programme national d'électrification rurale qui consiste à électrifier les localités d'au moins 500 habitants. Les travaux ont consisté à poser 112 poteaux, 112 lampadaires, à tirer environ 7 km de lignes moyenne tension et donc basse tension, et à poser un transformateur de 100 kVA. Les études qui sont faites montrent que ça peut courir jusqu'à 10 ans, donc en tout cas l'extension du village. Nous sommes passés d'un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011 à fin août 2020 à un taux de couverture de 76%. Et l'objectif, c'est d'arriver à 80% à la fin de l'année 2020 et à 100% avant la fin 2025. Les travaux de mise sous tension de Ngatakro ont coûté environ 148 millions de francs CFA à l'État. Ce village de 1500 âmes peut ainsi amorcer un nouveau départ. La jeunesse de la Maraoué est encouragée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les jeunes ont en effet échangé hier avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. C'était lors d'une rencontre dénommée le Rendez-vous des Jeunes. Les détails dans ce reportage de Abou Sanogo. Plus de 500 jeunes issus des organisations de jeunesse de Bois-Pluie, de Bonan, de Gonati, de Saint-Fra et de Zenoula à ce rendez-vous d'échange sur l'actualité et l'action gouvernementale initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Rencontre dénommée Rendez-vous avec les jeunes et qui vise à les écouter sur leurs différentes préoccupations et à leur faire le point des acquis du gouvernement. Les préoccupations majeures des jeunes, leur insertion professionnelle et le financement de leurs projets.
À cet effet, Mamadou Touré les a assurés que la transparence est au cœur de tous les programmes d'insertion des jeunes. Il les a par ailleurs invités à sortir des préjugés et à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement. En termes d'acquis, c'est près de 700 millions de francs CFA qui ont été investis par le président Ouattara dans les jeunes, que ce soit au niveau de l'Agence emploi jeune ou les programmes avec la Banque mondiale, etc. Et en termes de perspective, c'est près de 1,8 milliard qui seront donc investis au niveau de la jeunesse. C'était important pour nous, avant les annonces fortes du chef de l'État, de faire le point des acquis. Deuxièmement, ces jeunes ont souhaité parler de l'actualité politique. Le message est constant partout où nous passons. Ils en ont marre un peu des turpitudes politiques, des velléités de manipulation. Ce qu'ils attendent des hommes politiques, c'est vraiment des réponses aux préoccupations concrètes en termes d'insertion, en termes de formation. Ces jeunes se sont réjouis de cette rencontre. Dans notre diversité ethnique, religieuse, politique, nous devons penser à l'essentiel. Ce que la jeunesse de la Marawi attend aujourd'hui, c'est d'être formée. Ce que la jeunesse de la Marawi attend aujourd'hui, c'est de profiter de tous les programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. C'était l'opportunité des jeunes, pour les jeunes de poser leurs préoccupations et faire leurs doléances. Et nous retenons que ce genre de cadre, ça permet aux jeunes de ne pas avoir cette crainte de leurs responsables. L'État est là pour la jeunesse. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes avait à ses côtés le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoubli, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmond Dogo, qui ont à leur tour engagé les jeunes de la Marawi à préserver la paix et la cohésion. Dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes 2, ce sont 455 jeunes de la Marawi qui ont bénéficié d'appui financier pour la réalisation de leurs projets. Environ 1000 jeunes porteurs de projets seront sélectionnés dans le cadre de Agir 3 pour recevoir des financements. 3573 acteurs du secteur informel de la Marawi impactés par la Covid-19 bénéficieront d'ici à la fin du mois de septembre de fonds pour relancer leurs activités. Et nous rappelons encore dans ce journal que le respect des gestes barrières va mettre fin à la pandémie de coronavirus. En Côte d'Ivoire, 87 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 19 430 cas confirmés de coronavirus, dont 18 875 personnes guéries et 120 décès. Toujours au chapitre santé, un mammographe et un échographe pour le centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody. Ce don du groupe pharmaceutique suisse Roche permet ainsi le renforcement du plateau technique du CHU de Cocody dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Le point, Sephora Zegui. Fini les longues files d'attente pour les 3000 femmes qui attendent chaque année un rendez-vous pour se faire dépister et diagnostiquer du cancer du sein dans les 2 centres hospitaliers publics que compte la Côte d'Ivoire. Un centre de scénologie vient d'être offert par le laboratoire Roche au CHU de Cocody. Ce don d'une valeur de 100 millions de francs CFA vient renforcer le plateau technique de la Côte d'Ivoire pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. L'équipement va nous permettre de faire un diagnostic précoce et donner la chance justement aux dames que nous recevons, aux patientes que nous recevons, de pouvoir bénéficier d'un traitement beaucoup plus efficace. Parce que le traitement est fonction de la période à laquelle on fait le diagnostic. Pour le directeur général de ce laboratoire, nouveau partenaire de la Côte d'Ivoire, ce don va contribuer à accroître l'accès d'un plus grand nombre de patients à un plateau technique de référence. De son don d'une mammographie et d'un échographe, nous allons permettre de détecter le cancer du sein le très tôt, ce qui est un élément fondamental dans le parcours du patient et qui nous permettra d'aboutir à un taux de guérison plus élevé. Par ce geste, nous encourageons également l'accessibilité au dépistage régulier, car la clé dans le traitement du cancer du sein, et dans tous les cancers, c'est la détection précoce. Nous l'affirmons. Au nom du ministre de la Santé, le docteur Ambroise Ablé exprime sa gratitude aux donateurs avant de plaider pour la réduction du coût des prestations. Je vous note
détermination à œuvrer pour l'amélioration des soins de santé de nos populations. J'exhorte donc le directeur du CHU à l'étude d'un prix social pour permettre aux malades de mieux profiter de ces dons. En marge du don du mammographe et de l'échographe, le laboratoire suisse a offert du matériel de protection contre la COVID-19 au CHU de Cocody. Il s'agit notamment de masques chirurgicaux, de lunettes de protection et de combinaisons microporeuses. Autre actualité nationale avec la remise des clés le 22 septembre dernier d'une école primaire de 6 classes aux populations du village d'Adjahui-Koubet, dans la commune de Port-Boué. Des kits scolaires ont également été distribués. C'est un don du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. Pour en parler, Astou Touré. C'est un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé que le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a remis aux populations d'Adjahui-Koubet dans la commune de Port-Boué. Ce bâtiment est composé de 6 classes avec bureau de maître et une salle d'attente. Une action qui vise à augmenter la capacité d'accueil de cette infrastructure scolaire et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Dans ce secteur, nous avons 1000 élèves. Ce secteur-ci, 500. Et grâce à la construction de ces 2 classes, c'est-à-dire de ce groupe scolaire complet, nous passerons certainement de 100 élèves par classe à 50. Je voudrais surtout demander au COGES de prendre soin de ces salles de classe. En plus du bâtiment de 6 classes, Abdourahmane Cissé a également réhabilité l'ancienne école et construit la clôture de l'école pour la sécurité des apprenants. L'éducation est une priorité pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup en matière d'éducation et il nous revient aussi de voir ce qu'il est possible de faire de notre côté pour pouvoir soutenir ces efforts du gouvernement. Pour améliorer les conditions de vie des populations de ce village de 65 000 âmes, Abdourahmane Cissé a annoncé la mise en service des poteaux électriques et bientôt l'eau potable. Dans le secteur de l'énergie, les choses ont déjà démarré. Donc nous allons dans quelques jours lancer officiellement le réseau. Donc il y a eu plus de 81 poteaux électriques qui ont été placés et cela va être fait dans les prochains jours. L'inauguration officielle de l'ensemble des travaux. Dans le secteur de l'eau potable, là aussi, la SODECI et l'ONEP sont sur le terrain pour justement commencer l'installation des compteurs. Donc cela aussi est un problème qui a été réglé par le président de la République, par le gouvernement. Cette remise des clés a été suivie de dons de 10 000 kits scolaires afin de soulager les parents d'élèves en cette rentrée scolaire. Une action saluée à sa juste valeur par la chefferie du village. Au nom du village d'Adjahui-Koubet, nous disons merci au président de la République, merci au ministre. Pour nous, ce que nous cherchons, c'est la paix et rien que la paix. Une visite guidée de l'établissement a mis fin à cette rencontre. Danses et chants étaient au rendez-vous. Un tout autre sujet à présent. Les fêtières des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire se regroupent au sein d'une plateforme. Il s'agit de créer une confédération des petites et moyennes entreprises. Les explications, Lanciné Bakayoko. Dès le déclenchement de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le chef de l'État a mis à disposition un fonds de 150 milliards de francs CFA. Des ressources financières en soutien à toutes les PME impactées par les effets pervers du virus et désireuses de relancer leurs activités. Malheureusement, sur ce montant, seulement 5 milliards ont pu jusque-là être absorbés par les PME, malgré le besoin. La raison, c'est que les PME sont faibles. La raison, c'est que les dirigeants des PME sont tous dans l'informel. La raison, c'est que 98% de notre tissu des PME se retrouvent dans l'inorganisation. À travers cette convention d'entente entre les fêtiers des PME, cette volonté d'organisation se matérialise avec la mise en place d'une plateforme unique. La création de cette plateforme unique des PME n'a pas pour objectif de dissoudre les fêtiers existantes, mais de regrouper les différentes organisations dans une confédération générale légitime, capable de répondre aux attentes des PME
et surtout de devenir un bloc fort et crédible face aux décideurs publics. Jusque-là, nous avons toujours travaillé en rang dispersé. Les PME n'ont jamais pu vraiment avoir gain de cause comme elles attendent. Et aujourd'hui, avec cette signature du protocole qui nous réunit, je suis persuadé que l'on nous écoutera. Pour ces PME, les premières retombées de cette convergence d'actions sont déjà là. Elles seront reçues début octobre par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au cœur des échanges, la question de viabilisation des PME ivoiriennes. Les entreprises publiques de Côte d'Ivoire bientôt auditées. Ce contrôle de leur comptabilité et de leur gestion sera effectué par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Le lancement de cet audit au titre de l'année 2019 s'est déroulé le 22 septembre dernier dans le district d'Abidjan. Le point, Didier Nguessan. En 2019, 5047 marchés publics ont été passés pour une enveloppe totale de 1526 milliards de francs CFA. Un échantillon de ce volume au nombre de 400 marchés publics d'une valeur de 69 milliards de francs CFA sera audité par 2 groupements de cabinets indépendants sélectionnés par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Elle vient de lancer officiellement cette mission annuelle d'audit en vue de veiller à l'application des principes de bonne gouvernance. Les cabinets vont devoir avoir une très bonne collaboration, un travail de cohésion en bonne intelligence afin que l'ensemble des documents demandés et la liste déjà transmise des marchés et des documents à vérifier conformément au code des marchés publics puissent être transmis au cabinet afin que cette vérification puisse être faite entre ce qui est réalisé et ce que le code édictait. Quand les audits sont faits, il y a des recommandations qui sont faites. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des résultats assez intéressants. Il y a des normes de conformité, par exemple, qui existent depuis que nous avons lancé ces audits. Aujourd'hui, vous avez justement des acteurs qui réussissent justement à avoir de bons comportements. 27 structures sont concernées. Il s'agit de ministères, d'établissements publics nationaux ou à caractère industriel et commercial, au nom desquels la NRMP elle-même. Le président de l'autorité de régulation les invite à une franche collaboration afin de garantir le système de commande publique. Nos missions sont au cœur de leur activité parce qu'il s'agit d'achats publics et donc ils doivent faire en sorte que toutes les dispositions soient prises en interne pour qu'il y ait des services, un service dédié à l'activité pour leur permettre d'aller à un rythme de décaissement en rapport avec la capacité d'investissement qui est la leur. Les audits des procédures de passation des marchés publics sont à leur 6e édition. C'est en partie grâce à cet outil de bonne gouvernance que la Côte d'Ivoire est désormais membre observateur des accords sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Goodluck Jonathan à Bamako au Mali pour une visite de 48 heures. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient voir si les conditions sont réunies pour lever les sanctions imposées par la CEDEAO au lendemain du coup d'État du 18 août dernier. La CEDEAO qui de son côté attend maintenant la désignation d'un Premier ministre de transition civile devrait se prononcer demain, vendredi 25 septembre 2020. En Biélorussie, malgré les mouvements de contestation post-électoraux, le président Alexandre Loukachenko a prêté serment hier en catimini pour un 6e mandat. Mais l'Union européenne, de son côté, reste ferme. L'UE conteste toujours la légitimité de Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie. En Côte d'Ivoire, rappelons que le chef de l'État Alassane Ouattara est depuis hier dans la région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays, dans le cadre de sa 31e visite d'État. Le président de la République Alassane Ouattara a animé aujourd'hui un meeting dans la ville de Saint-Fra. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.